Bonjour vous tous. Les admirateurs et admiratrices m'ont demandé de réaliser cette boîte en bois avec queue d'aronde sur les 4 côtés, soi-disant pas ouvrable. Ajouter en plus un système de fermeture dedans pour rendre la difficulté plus importante. Je vous montre comment l'ouvrir. On pourrait essayer de glisser comme ça ne fonctionne pas. La façon d'ouvrir, je mets ma boîte dans ce sens-là, je frappe. Ensuite, elle est animée d'un système de glissière, mais la glissière est en fait en diagonale. On peut voir ici le téton qui est le système de fermeture, qui empêche le glissement quand il est sorti. Et si je retourne, on retrouve là ma grande richesse. Un sou en chocolat, vous vous rendez pas compte, un sou en chocolat. Je vais vous montrer aujourd'hui comment réaliser ça. Le téton, voilà, vous voyez, ce qui permet vraiment de bloquer la fonction glissière quand tout est fermé. On ferme l'ensemble, donc le téton en position, le sou en chocolat dans sa cachette, on met la boîte bien comme il faut, et puis là, le téton qui était dans cette partie-là, on le fait descendre, et ben voilà, j'ai tout verrouillé. Je pense que mon défi est réussi, les amis. J'ai commencé par faire un croquis. L'empreinte de la fraise comique, que je vais vous montrer tout à l'heure, une planche de bois et les parties sur lesquelles je vais enlever de la matière. Ce dessin, je l'ai reporté un peu plus précisément sur la planche de bois. Ça, c'est les zones où je vais enlever de la matière. Celle-ci aussi, celle-ci aussi. Une planche de bois d'épaisseur à peu près 2 cm. Pour faire ça, une défonceuse. Alors celle-ci, elle est pas récente, elle a même vécu pas mal. Sur laquelle j'ai installé une fraise comique. Vas-y, approche. La fraise comique, c'est ça. C'est quelque chose qui tourne, qui est plus large en son embase qu'en son haut. Et avec elle, je vais justement faire des choses comme ceci. J'ai bien verrouillé la planche à l'aide de 2 vis, un guide. Allez, c'est parti. J'étais obligé de m'y reprendre à 2 fois, du coup j'ai déplacé le guide, j'ai tout simplement pincé et la planche et le guide avec le serre-joint. J'ai déplacé le guide pour faire cette rainure là. Élargir la rainure. Pour l'instant, le moyen que j'ai trouvé, c'est d'ajouter une cale entre mon guide et la machine. Je viens de finir la première rainure complète. Ça me semble pas mal. J'ai maîtrisé la défonceuse avec sa fraise comique. Et voici le résultat. De jolies queues d'aronde. Depuis tout à l'heure, je te parle toujours de la fraise comique. Faut quand même que je te montre ce que c'est. Tiens, vas-y, approche. Une fraise comique. Voilà. C'est ça, une fraise comique. Mais, on soit bien d'accord, hein. Une fraise comique, si tu dois l'écrire, tu l'écris avec un N. Un N, la fraise comique. Donc je voudrais récupérer cette partie-là, puis cette deuxième partie-là. Instant de vérité. Normalement, j'ai dû réinventer la liaison glissière. Voilà. Je vais faire mes 2 pièces, je vais toutes les découper à la scie sauteuse. Heureusement que j'ai pris de la marge parce qu'on voit qu'il y a plein de bavures. Perception de la lime pour essayer d'arranger tout ça. Hop. On va couper ça bien comme il faut pour que la queue d'aronde soit bien centrée là, bien centrée là, bien centrée là. Trop content ETP. Voilà. Je vais reprendre le traçage exact que j'avais fait au départ. Les coupes sont beaucoup plus propres avec cette scie. J'ai pas su couper ça bien droit comme il faut. À l'aide d'une vis, j'ai fixé les 2 pièces ensemble et je vais me servir de la première comme gabarit pour couper la deuxième. J'ai ajusté la pièce au mieux. Ça me semble pas mal. Et voilà ma pièce. Bon, j'en connais qui vont déjà me réclamer de faire à l'intérieur un emplacement cachette. Et voilà. Je vais peut-être essayer de mettre de l'encre ici, pour tracer en face. J'ajuste bien les 2 pièces, et je la vois. J'installe donc le petit tourillon métallique
en forme de cône dans cette partie-là. Et normalement, et voilà. Le tourillon a pris sa forme, sa place pardon, dans la partie inférieure. Et du coup, on bloque les translations. On retrouve ici, hop là, le petit tourillon. Pour faire la chambre de la cachette. Voilà. Ça y est, la boîte est fermée. Et tout ce qui est dans la cachette tombe. C'est pas génial ça. Hein. Un peu de pâte à bois pour boucher les trous inutiles. Pour faire joli, un petit peu de vernis. La deuxième pièce a également le droit à sa couche de vernis. Je vous montre maintenant comment fermer la boîte. La grande richesse hein, que je cache tout simplement. La glissière. Je mets en face. Et la boîte ne peut plus s'ouvrir. L'ouverture. Je vous montre ça d'un petit peu plus près. Voilà. C'est ce qui vient se mettre là, qui empêche tout simplement le glissement.